Bienvenue investisseur belge ou futur investisseur belge. Aujourd'hui, si j'ai l'air un petit peu emballé, c'est parce que ça fait plusieurs mois que les abonnés me disent « Tiens, Gaut, ce serait cool qu'on puisse un petit peu se retrouver, de faire un truc pour les investisseurs belges. » Il ne se passe rien sur le YouTube Finance belge évidemment, puisque malheureusement, je suis un peu tout seul. Mais j'ai peut-être bien trouvé la solution. Je te présente le Trends Invest Challenge, un concours, une simulation d'investissement sur la vraie bourse, sur la bourse et sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais avec de l'argent fictif. 100 000 € te sont versés de faux argent pour investir sur la bourse réelle. Un challenge qui dure 10 semaines, donc ça c'est plutôt stylé parce que sur 10 semaines, tu as quand même le temps d'évoluer dans la bourse, que tu sois expérimenté comme moi, tu vois, je prétends pas du tout être le meilleur, mais voilà, moi je sais déjà investir en bourse mon vrai argent, mais ce concours, il est super intéressant pour se dire, tiens, je vais tester d'autres stratégies, je vais aussi pouvoir créer une team parce qu'on peut créer des ligues avec les abonnés, donc c'est stylé, on pourra se mettre tous ensemble, avoir un petit forum pour nous, etc. Je vais m'inscrire dans cette vidéo, je vais faire tout ça devant toi, je vais créer tout devant toi pour te montrer comment ça marche, tu verras si tu veux t'inscrire ou pas, évidemment, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Et aussi, il y a 10 000 € de cash prize à gagner, donc ça, c'est du vrai argent par contre. 10 000 € à gagner avec de l'argent fictif, pas de risque, rien du tout. Donc ça, c'est vraiment super cool. C'est pour ça que j'ai aussi envie de participer parce que en tant qu'investisseur, je me dis que ça peut marcher. En tant que débutant, personne qui n'a jamais investi en bourse, c'est génial. Moi, j'aurais kiffé avoir un système comme ça de faux argent où tu peux investir du faux argent sur la vraie bourse. Ici, il y a un esprit de communauté, tu vois, au niveau des Belges, parce que c'est réservé aux Belges, d'accord? Il n'y a que les Belges qui peuvent participer. Et si tu suis mes vidéos, tu sais peut-être que les Belges, il n'y en a pas beaucoup qui investissent en bourse. C'est pas tout le monde qui fait ça. Demande autour de toi. Et dans ceux qui sont intéressés par la bourse, il n'y a pas tout le monde qui va s'inscrire à ce concours. Il y a aussi des gens là-dedans, ils vont faire du surtrading. Ils vont se dire, ouais, pour être le premier, il faut que je fasse plein de trades, achat-revente. Et tu le sais comme moi, 80% des traders minimum ne sont pas rentables, donc tous ces gens-là, je pense, qui finiront pas dans les premiers, ce qui veut dire qu'au final, il y a un échantillon relativement faible de concurrence. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette réflexion, mais j'ai l'impression qu'il y a moyen de se mettre bien dans ce concours. Surtout que ce n'est pas un seul gagnant, mais 10 gagnants, un par semaine pendant 10 semaines. Un truc qui pourrait être stylé, je trouve, pour moi, c'est que j'ai envie de tester est-ce qu'un investisseur passif, d'accord, en ETF ou en action long terme, peut battre finalement ou gagner ce genre de concours et se dire, tiens, moi, j'investis au début, d'accord. Par exemple, tu fais un lump sum, tu dis j'investis au début et puis je fais plus rien pendant 10 semaines. Est-ce que, avec ces quelques opérations, je peux être plus rentable que quelqu'un qui a essayé de faire plein de trading? Est-ce que un DCA mensuel ou un DCA chaque semaine, d'accord, parce que là on a 100 000 € quand même, donc un DCA chaque semaine ou quoi, ou même chaque jour, j'en sais rien. Est-ce qu'un DCA au fur et à mesure peut fonctionner et donner de meilleurs résultats que des gens qui essaient de trader? Parce qu'il y aura beaucoup de traders, encore une fois, je pense. Est-ce qu'on peut les battre avec une stratégie plus passive? C'est super passionnant. Évidemment, même si c'est de l'argent fictif, je dois répéter évidemment qu'il n'y a aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'achat, de vente, de stratégie, de quoi que ce soit. C'est super important. Investir comporte des risques réels de perte en capital. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Tout ce qu'on va faire ici dans le domaine de ce concours et sur mes vidéos, ça reste du divertissement. C'est théorique, d'accord? J'explique des trucs, mais je ne rappelle pas tous les concepts. C'est impossible, c'est trop compliqué. Il ne faudrait pas qu'un débutant tombe là-dessus et se dise « Ah ouais, ok, c'est ça qu'il faut faire » parce qu'en plus, il y a plein de biais qui rentrent en compte. Puisqu'ici, ce n'est pas du vrai argent, tu ne vas pas prendre les mêmes décisions qu'avec ton vrai argent. On est d'accord, non? Par exemple, tu dis « Ah, j'ai envie de tester telle action. Est-ce que moi, je mettrais 2 000 € de mon vrai argent ?» Je pense pas. Par contre, avec un compte ainsi, je me dis « Ok, j'ai envie de tester. J'avais peut-être raison, j'avais peut-être tort. » On reste sur un jeu, mais il y a des possibilités de gagner de l'argent réel à la fin. Cet argent réel est fourni par KeyTrade. Je ne suis pas en partenariat avec KeyTrade qui sponsorise ce concours, même si j'ai rien contre KeyTrade non plus. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, je ne fais pas la promotion ou je n'encourage pas à la souscription à une plateforme, sauf ici évidemment à un concours Trends. J'ai d'ailleurs un partenariat avec Trends Tendance. C'est eux qui m'ont contacté pour faire un peu la promotion de ce concours auquel j'avais quand même de toute façon prévu de participer et de vous partager en vidéo, donc c'est plutôt cool. Ça, c'est la négociation. Et comme tu le sais, je suis toujours transparent avec vous, donc je vais vous dévoiler exactement combien je vais toucher pour ce partenariat avec Trends Tendance. J'ai pas beaucoup de filtres, tu le sais, peut-être pas assez de filtres d'ailleurs. Et pour ce partenariat, je vais toucher 0 €. Négociation, j'ai dit.
Plus sérieusement, il s'agit simplement d'un petit échange de visibilité, d'accord, où moi je parle un peu de Trends Tendance, Trends Tendance parle un petit peu de moi et c'est cool ainsi, on fait une petite collaboration de visibilité sans contrepartie financière, sans argent. Et c'est quand même important de rappeler donc que je ne représente pas Trends Tendance, je ne représente pas non plus KeyTrade ou qui que ce soit, d'accord, je fais des vidéos avec carte blanche pour un peu parler du concours, j'avais envie de vous montrer, je vais y participer, je vais créer une ligue, vous pourrez me rejoindre si vous voulez et on verra ensemble si on peut faire un truc sympa. Bon, fini de parler, on va s'intéresser à l'inscription. Donc ici, tu as la page Trends Invest Challenge sur le magazine Trends. Je te mettrai évidemment le lien en description, hein, pas de souci pour ça. Je suis aveugle, il faut que je mette des petites lunettes pour voir clair. Ah, ça c'est mon fils les a pris en main, tu vois, il les a pris. Donc tu as des grosses traces de doigts d'enfant. On voit plus rien, quoi. Ça c'est infernal, hein, c'est pas possible. Ok, bref, je vois toujours rien, c'est pas grave. Tu vois qu'il y a un petit compteur avec 19 jours et 19h54 minutes. En fait, c'est parce que ici, c'est les préinscriptions. On peut déjà s'inscrire, on peut déjà tester le simulateur, on peut déjà investir et tout ça pour du faux. Et au moment de la vraie date du concours, c'est fin mars, on va voir ça ensemble. Tout sera remis à zéro, les compteurs sont remis à zéro et on commencera vraiment le challenge. Quand tu vois ici, ils te disent pendant 10 semaines, vous avez le temps de transformer 100 000 euros virtuels en plus d'argent fictif. Ça reste un concours, un jeu, un portefeuille d'investissement de 10 000 euros chez notre partenaire KeyTrade. Si tu es déjà chez KeyTrade, c'est cool. Si tu n'as pas de compte KeyTrade, moi, en tout cas, je ne fais toujours pas de placement de produits. Pourquoi ? Aucune recommandation de courtier, mais si tu me donnes un compte KeyTrade avec 10 000 euros, je le prends, d'accord? Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur le concours, blablabla. Blablabla. Ok, la compétition réelle commence le 24 mars, mais je voulais absolument vous en parler avant parce que je pense que la partie simulation, c'est cool. C'est comme une bêta dans un jeu. Tu as la possibilité de tester un peu avant comment ça fonctionne. Alors, il y a un système de ligue, tu vois, où on peut jouer ensemble et défier vos amis. Mais moi, je vais créer une ligue. Regarde ici. Roularta Media Group, c'est ce qui gère Trends Tendance, il me semble. C'est une ligue officielle qu'on peut rejoindre. Il y a 5 membres et puis tu as des ligues privées qui sont en train de jouer. Mais moi, je vais créer une ligue Goteco. Tous ceux qui disent qu'il n'y a aucun moyen en Belgique d'avoir un petit peu des groupes de Belges investisseurs et tout ça, bonne ambiance, écoute, on va en faire un de groupe, une ligue sur Trends Tendance. Je vais demander s'ils ne veulent pas me faire une ligue officielle quand même, hein, les gars, ce serait cool. Une ligue officielle ici, Goteco, où vous pourrez me rejoindre via un lien et c'est gratuit encore une fois, hein, il n'y a rien à vendre ici, j'insiste. Bref, au niveau des prix, ça m'intéresse aussi. Qu'est-ce qu'on a? 1 000 euros par semaine. Tu vois, je t'avais dit 10 000 euros de gain, 1 000 euros par semaine pendant 10 semaines, chargé 10 semaines, tu vois, dans une action préférée. Donc ça, c'est super, j'ai envie de les avoir aussi. Comment jouer? Ok, pour participer au challenge, à mes yeux, dans le Trends Invest Challenge, vous apprenez à acheter et vendre des actions, développer vos connaissances, etc. J'en ai parlé. Le Trends Invest Challenge se déroule sur une bourse fictive, hein, on l'a dit. Tout ça, il faut que tu ailles lire toi-même. Les règles du jeu, c'est important. Chaque participant gère un seul portefeuille d'investissement. Les abonnés de Trends et les magazines ont la possibilité d'en avoir 2. Donc, si tu es abonné à Trends, et payant, je crois que c'est pas très cher, hein, mais quand tu es abonné à Trends, eh bien, tu as le droit d'avoir 2 portefeuilles, donc 2 fois plus de chances. Ou alors, si tu veux vraiment faire 2 stratégies, parce que si c'est pour faire 2 fois le même portefeuille, ça ne sert à rien. Un portefeuille doit contenir au moins 5 actions différentes, c'est bien, il nous pousse vers la diversification. Un maximum de 25% du capital peut être investi dans une seule entreprise. Ça, ils sont pas bêtes en fait hein, chez Trends Tendance, puisque si tu investis 100% de ton capital dans une petite action, tu vois, et que tu as de la chance entre guillemets, ou que tu as des infos qui font que ça monte très très fort et que tu fais un multiple incroyable, tu deviendrais premier sur un coup de chance. Ils essaient d'éviter ça en disant voilà, c'est un vrai challenge d'investissement en bourse. La plateforme, je vais te laisser lire tout ça, hein, mais il y a des petites règles spécifiques qu'on essaiera de comprendre et on va en discuter ensemble. Hein. Quel est l'objectif? C'est éducatif, familiariser les participants avec l'investissement en bourse. C'est pour ça que j'ai fait mes 40 000 disclaimers comme d'habitude. Hein. Je ne veux pas que vous fassiez n'importe quoi. Lis tout ça à la maison. Hein. Y a-t-il des frais? Non, il n'y a pas de frais de transaction. Ça, c'est important parce que dans la vraie vie, on a des frais de transaction et de la TOB, etc. qui sont assez rédhibitoires à certains moments, qui peuvent te retenir. Ici, apparemment, il n'y aura pas. Est-ce qu'il y aura de la TOB? On verra, on va tester tout ça ensemble. Les dividendes ne sont pas versés, mais le prix d'achat de l'action est réduit afin d'augmenter le rendement. Ah ouais, ok, donc ça c'est intéressant. Ils vont jouer sur réduire le montant des dividendes de l'action. Ça a l'air pas mal fait, hein. Franchement, je suis chaud de commencer. Quand cela se produit-il? Je ne sais pas lire. Vous vendez une action, la vente sera effectuée à la prochaine ouverture de marché. Ok, donc apparemment ce ne sera pas instantané. Si vous décidez de réinvestir le montant reçu, cela se fera exactement le jour suivant.
Ok, ok. Tout ça, c'est des petites règles qu'il va falloir maîtriser. Maîtriser les règles dans un jeu, c'est important. Va lire tout ça, c'est important. Moi, j'ai envie de tester, je vais m'inscrire. Inscription. Et nous y voici, 100 000 € d'argent fictif à investir. C'est parti. On nous demande de choisir 5 actions ou plus. C'est un peu prématuré, je trouve. Comment veux-tu que je fasse ça à chaud? Il aurait fallu préparer un petit portefeuille à l'avance, ce que je n'ai pas fait évidemment avant le tournage. Donc, je vais le faire avec vous. Attention, aucun conseil d'investissement, d'accord, je donne des idées comme elles viennent, j'adapterai tout ça et de toute façon, ce n'est pas le portefeuille final puisque tout sera remis à zéro au moment du concours. Donc, c'est pour tester, j'insiste, ne prenez pas ça pour des recommandations. Je vais commencer de tête, franchement, j'ai rien préparé. Je vais mettre Google, non pas Google, je vais mettre Alphabet. J'ai envie de partir sur des entreprises qui sont, je trouve, sous-évaluées. Google, en tout cas, ici, ils sont très sous-évalués, je trouve. Ils ont beaucoup une grosse chute, alors qu'entre nous, ça reste Google. Donc là, je suis encore une fois sur du théorique. On a LVMH qui est quand même pas dans une situation… Enfin, si, je vois mal ça remonter là tout de suite. On va peut-être quand même mettre du LVMH. Il est disponible. J'ai une petite entreprise qui s'appelle Telix. Je ne sais pas si tu connais. Soi-disant, ils vont… Ah ben, il n'est pas là. Ils vont soi-disant soigner le cancer, mais va regarder. J'ai pas encore fait assez de recherches pour en parler en vidéo, mais c'est une petite entreprise que j'ai vue passer sur TikTok. Comme quoi TikTok ça sert, ça donne des idées évidemment, faut pas aller dessus. Je mets pas d'argent réel dessus, mais ici je me dis bah tiens justement c'est une action comme ça que j'avais envie de suivre et que j'aurais pu mettre dans un portefeuille fictif. Puisque j'ai pas encore fait les recherches suffisantes. J'aimerais bien diversifier au maximum. Ce serait pas mal de partir sur du Tesla. Tesla. Tu vas me dire ça ne diversifie rien, mais ils sont quand même en chute. Je vais tenter d'en prendre un petit peu, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai vu ensuite? Il y avait, je pense, ASML qui n'était pas ridicule. ASML, ils étaient en pleine chute. On va mettre le holding de base. Ils étaient en chute. ASML, dans mon souvenir, il faut que j'aille voir ça. Là, j'étais sur Siemens. Je vais regarder ASML en bourse. Qu'est-ce qu'ils disent? 688 et il y a 6 mois, on était à 700 et des. Et on a tapé des pointes à presque à 1000 € l'action. Donc ici, peut-être un peu sous-évalué. Encore une fois, je n'ai pas fait les recherches nécessaires. C'est un portefeuille fictif. Pourquoi pas du Alibaba pour diversifier, aller vers l'Asie, tout ça, la Chine. Alibaba, je ne peux pas. Alibaba, ok. Parce qu'Alibaba, là, c'est une dinguerie ce qui se passe. Ils sont en explosion. Donc ça, je ne peux pas mettre. AB InBev, société, oh mince, société belge, je dois aller vérifier d'abord. AB InBev en bourse, tu tapes bourse AB InBev, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 6 mois? Un petit graphique sympathique, il y a déjà eu une belle hausse. Est-ce qu'on est dans un ATH? Malheureusement, on n'est pas loin. Est-ce qu'on peut passer l'ATH et remonter fort? Ici en février, AB InBev, incroyable. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus sur AB InBev. Tu sais quoi, on va le prendre. AB InBev, je vais le prendre, il est là. Je pense qu'il est pas mal. J'aimerais ensuite… donc des biens de consommation, du IT, il me faudrait d'autres secteurs. Lonza, Novartis, Novo Nordisk. Novo Nordisk, je pense qu'ils sont, il y a moyen de faire un truc avec. Ok, donc là ensuite j'aimerais bien changer de secteur. Je vais faire un portefeuille très diversifié. Je vais voir ce que ça donne. Parce que le problème d'un portefeuille très diversifié, c'est que sur plusieurs années, il va être résilient. Mais ici, sur 10 semaines, est-ce que c'est la meilleure stratégie? Encore une fois, il faut réfléchir à tout ça. Il faut en discuter en commentaire. J'aimerais bien partir sur des matériaux de base. Genre, qu'est-ce qu'il y a dans les matériaux? Air liquide. Est-ce que c'est pas mal Air liquide ces temps-ci, non? Dans une belle montée, est-ce que c'est le moment? Franchement, j'insiste, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu vois, ici, on arrive un peu après la guerre. C'est un peu chaud, Air liquide là tout de suite. Normalement, je vais faire des analyses beaucoup plus complètes. Moi, je pars ici sur des petites analyses très courtes. Je regarde juste des graphiques pour lancer et faire avancer la vidéo. Je ne vais pas te faire une vidéo de 2 heures où je crée un portefeuille. Je n'avais pas prévu ça. Il y a évidemment l'action Thales qui cartonne en ce moment puisqu'ils ont débloqué un énorme budget pour la faire avancer. Regarde ici, c'est aberrant. Je pense qu'on est déjà très surévalué, mais on peut tenter du Thales. Évidemment, ici, ça reste un portefeuille fictif. J'insiste, est-ce que je peux l'avoir? Thales Industrie, mais non, pas Thalassocratie. Qu'est-ce que tu… Qu'est-ce que tu fais? Prends-moi celle-là. Ok, Industrie, IT, Alphabet, LVMH. On va quand même taper un vieux Nvidia. Nvidia, est-ce que je peux l'avoir? Mais oui, bien sûr.
Je pense que c'est pas ridicule pour commencer. Thales, on va en mettre 8000. Nvidia, on va mettre pas mal dessus, je pense que ça peut repartir. Ça, j'ai pas touché. Abed Bev, c'est déjà très haut. ASML, il y a moyen de faire un truc. Tesla, compliqué Tesla. LVMH, je vais pas trop mettre. J'ai envie de mettre plus sur Google. C'est sur du Google. Qu'est-ce qu'il me dit? Tu dois investir combien? 75%, non? Ok, d'accord. C'est compliqué là. J'ai envie de faire un truc en fait. Je vais être plus dans Thales. Un peu ici, un peu là. Un peu là, LVMH on va les remettre aussi, Nvidia, ok, rajoute du Alphabet, on va tenter un pari sur du Alphabet. Et de toute façon, je changerai tout ça plus tard, nous sommes bien d'accord. Suivant, choisissez un nom de joueur, ben, on va mettre Goteco. Voilà, magnifique. Suivant, inscrivez-vous, se connecter, d'accord. Donc là, je dois m'inscrire. Pour terminer, à mon avis, il faudra une petite adresse mail, non? On va accepter les cookies. Ok, donc là j'ai un écran avec toutes mes informations, tu vois, étoilé. Il faut que j'explique un petit peu tout ça. Puisqu'il y a de l'argent en jeu, que tu peux gagner un vrai prix, il faut évidemment avoir un vrai compte et on ne peut pas créer plusieurs comptes. Donc je vais faire ça, je vous reprends juste après. Ça y est, donc j'ai rempli les différents trucs, c'est super simple, n'est-ce pas? Et on t'envoie un petit mail de confirmation habituel. J'ai cliqué sur confirmer et je me retrouve sur cet écran-ci où on me dit que c'est bon, je suis connecté. Donc là, on va accéder enfin à notre profil de joueur. J'arrive sur l'écran de simulation, enfin semaine 0 de 10 semaines. Évidemment ici, je vous l'ai dit, 19 jours avant le début du challenge. Donc là, on peut déjà tester pour du faux, on peut voir comment ça fonctionne, on peut essayer des choses. Je suis rang 81 sur 350, donc je suis déjà devant des gens apparemment. J'ai 100 000 € de portefeuille puisque j'ai tout investi ici. J'ai ici 0 sur 8, c'est quoi ça? Trader actif, actif 3 des 5 derniers jours. Donc tu peux gagner des petites médailles. Acheter et garder, il n'a pas rééquilibré son portefeuille au cours de la semaine écoulée. Ben ça, c'est un truc aussi. Donc, tu vois, ils ont pensé à mettre différents profils de gens. Top 1%, l'un des portefeuilles du joueur a figuré dans le 1% des portefeuilles les plus performants du jour. Top 10%, suivez la foule, ils ont été sur les top picks. Ça veut dire qu'ils ont pris une action détenue par beaucoup de gens, etc. etc. C'est super intéressant, j'adore franchement, petit challenge ainsi, ça prend pas beaucoup de temps finalement, hein, tu vois, tu auras un petit graphique ici avec l'évolution de ton portefeuille, tu peux gérer ton portefeuille, donc ici je retrouve mon écran, c'est ça que je voulais voir, où je peux modifier tout ça. En dessous tu peux avoir plusieurs ligues, tu peux créer des ligues, rejoindre des ligues, tu peux rejoindre la ligue ici principale du Ruta, ben moi je vais la rejoindre. Ceci est une ligue privée et il faut être approuvé. Propriétaire Goteco, ben vas-y, approuvez-moi les gars, n'est-ce pas? Ce serait quand même sympathique. Exposition la plus performante, Nvidia, UCB et Thales. Il y a déjà 2 sur 3 que j'ai pris. Et ici, on est au tout début du challenge, donc tu vois que les gens, ils ont des petites performances. Il y a des gens qui sont déjà intéressants. Est-ce que je peux voir? Ah, tu peux voir le portefeuille des gens qui ont performé. Mais c'est incroyable. Il avait pris du Thales avant moi. Il avait pris quoi? Super Microcomputer, etc. Mais enfin, franchement, pour quelqu'un qui démarre de zéro ou quelqu'un même qui investit, hein, qui veut piquer des idées, c'est super intéressant. Le mec, il est rang 1 sur 361 joueurs. Moi, je dois être rang 361, je dois être dernier. Benja, 88, ben écoute, mon gars, il est déjà bien lancé. Je peux simplement comme ça passer sur le côté. Tu vois ici des actualités évidemment sur la bourse. Hein, tu vois qu'il se passe plein de trucs, tous les ingrédients d'un crack boursier. Ben ouais, ça, j'ai fait une vidéo dessus. Tu peux aller voir. Derrière ici, il y a des petits pourcentages, etc. Donc, c'est super intéressant. Franchement, débutante, tu vois, quelqu'un qui fait un portefeuille premier essai, j'adore. Et j'aimerais bien quand même me retrouver dans ce classement-là, ça me ferait plaisir, hein, c'est quand même le minimum. Bref, je vais refaire d'autres vidéos sur le sujet, je pense que celle-ci est assez longue. J'espère que ça t'a intéressé, franchement, moi je trouve ça super cool, je suis assez emballé par le système et j'espère que ça vous plaira également. C'est l'occasion de se retrouver un peu entre investisseurs belges dans notre petit cocon et de voir un peu ce que les gens font. Il y a plein d'idées à prendre, il y a plein de choses à apprendre, c'est génial. Franchement, je trouve ça super chouette. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.